Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Tie Break, le cinquième de la saison. Aujourd'hui, je suis accompagné de Johan. Comment ça va? Salut, Et je viens de niquer son ça va prénom, je super. viens de me rendre compte, c'est carré. J'ai l'impression que c'est une habitude, c'est pas très grave. Et Mathéo, Ouais, ça comment faisait ça va? longtemps que j'étais pas là. Ouais, c'est Ah, comme vrai. d'habitude, toujours là, toujours là. Ok, nickel. Alors, je vais directement vous envoyer le sommaire. Hop là, le sommaire. C'est bien parce que vu que c'est à peu près la même chose que la semaine dernière, j'ai rien modifié. Je vous mens pas, j'ai un peu kiffé. Du coup, on va revenir bien évidemment sur les ATP 500 et 250. Du coup, on avait Doha, on avait Rio de Janeiro, même si je considérais plutôt ça comme un putain de challenger. Et enfin, on avait Delray Beach. Ensuite, on fera la preview et le prono des trois nouveaux ATP qu'on aura, c'est-à-dire Dubaï, Acapulco et Santiago, qui est encore un R2 Challenger. On reviendra sur nos Français et on finira par un quiz. Cette fois, j'étais plutôt gentil. Donc, on va commencer tout ça. Et Johan vient encore de se prendre un freeze de caméra, c'est une folie. Ah, C'est je vais bon? faire tout le long. Ouais. Tout le long, on va le voir disparaître, ça va être excellent. Ok, du coup, on commence par, je pense, la TP de Doha, parce qu'en vrai, c'était ce qui était le plus intéressant. Je vais le dire direct, on reviendra pas sur la TP de Rio de Janeiro, parce que pour moi, c'est plus un challenger qu'autre chose, et qu'il n'y a rien d'intéressant à dire là-bas, donc on n'y reviendra pas. Voilà, je vous le dis tout de suite, comme ça c'est fait. Bon, on va commencer forcément hein, par la victoire d'Alcaraz à Doha. Matteo, on a quand même l'impression que les rôles se sont inversés avec Sinner et là, il semble vraiment imbattable, l'Espagnol. Là, ouais, sur ce début de saison, il arrive toujours à me surprendre. C'est très très fort parce qu'on connaît son niveau et continue à nous surprendre, c'est encore plus fort. On voyait tous une finale Alcaraz-Sinner. Au final, c'est Sinner qui craque alors qu'on avait plus l'habitude que ce soit Alcaraz qui craque. Et là, je me souviens que sur la prévue de la saison, il y a Bastien qui me disait qu'Alcaraz allait peut-être faire le grand chelem calendaire. Attention, vraiment attention. Là, ça devient de plus en plus crédible. Ouais, c'est vrai que ça devient de plus en plus crédible ce grand chelem calendaire pour l'Espagnol. Johan, on a quand même vu un Alcaraz quasiment pas inquiété sur cette ATP de Doha. Ouais, en tout cas, je crois qu'il a gagné tous les matchs de 7-0. Mais ce qui est encore plus impressionnant, et je pense qu'on en parlera après, c'est surtout le match d'hier. Parce que encore sur les matchs d'avant, il a eu quelques moments de faiblesse où il y a eu quelques breaks, etc. Mais hier, il était vraiment sur un nuage. Il mettait tout ce qu'il voulait, ça rentrait. Donc, et puis depuis le début de la saison, il est vraiment très fort. Donc, ouais, c'est vraiment assez incroyable ce qu'il a fait encore hier. Hier, on le rappelle, il a battu bien évidemment notre Français, sur lequel on reviendra dans la chronique spéciale pour les Français au final. Il a battu Arthur Fils 6-2, 6-1, donc vraiment un match où justement il n'y a pas eu match. C'est ça le truc. Pour Alcaraz, bon, honnêtement, j'aurais voulu regarder le match. Malheureusement, je travaillais, donc j'étais un peu dégoûté, sans mentir. Je me suis dit, si ça va en 3-7 ou s'il y a deux gros sets, je pourrais peut-être regarder la fin. 6-2, 6-1, ça fait plaisir. Merci de coopérer, Carlos. Vraiment, non, mais tu me régales. Moi, je voulais me poser devant une finale avec Arthur Fils et il m'a détruit ça. Donc bon, c'est, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai pas du tout le seum, pas du tout. Sinon, concernant le tournoi de Carlos Alcaraz, alors, il a eu quelques petites difficultés quand même face à Roublev ou Kachanov, hein, notamment Kachanov qui l'a quand même emmené en 3-7, faut le signaler. Mais globalement, tu le sens qu'il est supérieur. Il a plus trop ces moments de flottement qu'il avait sur la dernière saison, où vraiment pendant un set, il pouvait être totalement absent limite. Alors, il les a toujours, mais franchement, c'est beaucoup moins long. On va parler de 2-3 jeux grand max. Là, sur ce début de saison, faut vraiment l'avouer, il est impressionnant. Il le confirme encore sur la PDP de Doha, donc ça fait extrêmement plaisir. Et il y en a un qui vient peut-être aussi de confirmer une bonne forme, lui qui va bientôt devoir défendre 1000 points à Miami, c'est Mensik, Johan, qui est allé en demi-finale face à Arthur Fils et a notamment battu, bien évidemment, Yannick Sinner en quart de finale.
Bah, ouais, c'était alors on va pas dire inattendu parce que l'année dernière aussi il a montré qu'il a réussi à faire des jolies performances en début de saison, mais c'est vrai que là il est plutôt pas mal et puis pour avoir vu son premier match sur ce tournoi, je crois que c'était contre Schwenski, il avait déjà galéré donc je le pensais pas je le voyais pas aller aussi loin et puis il est vraiment allé loin, il a même sorti Sinner. Donc c'est assez impressionnant et franchement c'est plutôt pas mal en plus ce qu'il a produit en termes de jeu durant le tournoi. Même si peut-être contre Arthur Fils, il y a eu le contre-coup aussi d'éliminer un gros comme Sinner. Matteo, c'est même s'il a fait un gros tournoi face à Arthur Fils, il s'est fait arracher, on peut le dire. Ouais, mais ça reste quand même un bon tournoi. Et puis Arthur Fils était très bon sur ce tournoi. Il m'a même surpris, honnêtement. Donc non, ça reste positif pour Mencic. Ça annonce du bon pour la suite. Comme tu as dit, il a 1000 points à défendre, donc il va falloir qu'il soit solide. Et on verra ce que ça donne. Même si je rappelle pour une fois que j'ai été clownesque sur un prono, parce que j'avais dit qu'il allait flop sur ce tournoi. Il m'a montré que non. Du coup, maintenant, je vais un petit peu plus croire en lui, quoi. Tu sais qu'en plus, c'est quoi le pire? C'est que je crois que Mencic, je voulais le mettre en flop. Et je me suis ravisé à la dernière seconde. Je me suis dit non. Donc, j'avoue que j'ai un peu eu de chance sur ça. Mais bon, je Ouais. voulais mettre Arthur Fils en surprise. Donc, tu me diras au final, bon, j'ai eu ni moins ni plus. On reste sur ça. Mais il faudrait que je fasse des TikTok à chaque fois sur nos pronos. Et le truc, c'est qu'on part tellement en couille que ça dure au final 30 minutes. Et du coup, frère, si je fais un TikTok sur ça, ça va me prendre genre 1000 ans. Je commence lundi, je finis le lundi de la semaine d'après. Non, c'est, mais j'aimerais bien. En vrai, faudrait que je le fasse. Bon, voilà. Bon, Menelik, franchement, bon tournoi. Je suis en train de regarder la qualité du stream sur TikTok, frère. On est en 2 pixels. Oh, Ouais, c'est ça une abuse. folie. Ouais, ouais. Les gars, ah non, mais je vous le dis, on est de retour en 1910, hein. Là, vous voyez la voix, là, avec les crépitements. Là, on est sur ça, hein. C'est pas possible d'être aussi, Non, il y a de ne mon pas avoir de chouchou. connexion. Aïe, aïe, aïe. Bah, c'est moi, ton chouchou, je capte pas. Je suis là depuis le début. Ouais. C'est trop bizarre. Non, bon, Non, en tout Pierre, cas, c'est un autre. ah, bizarre, bizarre. Pierre, vas-y, t'as 2 ans ou quoi? C'est pour les enfants, ça, c'est pour les enfants. Ha, ha, ha. Bon, bref. Sur le match, d'ailleurs, Pierre, fais attention, hein, parce qu'on va bien guetter le match de Corda ce soir. On va voir, hein, on va voir. Fais le malin. Ok, oui. Fais le malin, mais le post Splay Sports arrive, hein. J'attends juste ça pour faire les posts de cette semaine. Donc attention à toi. La, la hate sur toi va arriver très très fort, je te le dis. Enfin bref. Mencic, franchement, très très bon tournoi. J'ai quand même kiffé. Il va en demi-finale, ça reste un bon tournoi. La fin est un peu plus compliquée pour avoir regardé le match contre Arthur Fils. En vrai, j'avais pas abusé sur le fait qu'il s'est fait démonter. J'avoue, j'ai légèrement exagéré. Mais globalement, Fils était quand même largement au-dessus de Mencic. Et il s'en sort assez bien de cette, je crois que c'était 6-4, 7-6. Si je dis pas de la merde, je vais aller regarder ça vite fait. Il me semble que de tête c'était ça. Ouais, je Euh, crois que c'était ça, ouais. 6-4, 7-6, voilà, c'est ça. Ouais, il était quand même inférieur à Arthur Fils, soyons 100% honnêtes. Mais le tournoi reste très bon. C'est vrai que tu l'as dit, Johan, il avait beaucoup de mal face à Schwantzky. Et il avait gagné 2-1, mais franchement, c'était compliqué. Il avait failli se faire break. Il s'était même fait break, en fait, sur le dernier set, en premier. Donc je me suis dit, il va sauter, mais au final, non. Et ensuite, il a eu un match, bon, vas-y, plutôt facile contre un Chinois, Zhang, 319 mondial, avec tout le respect, voilà. Mais par contre, la grosse surprise, forcément, c'est Sinner. Et peu importe ton niveau, peu importe le niveau de Sinner, battre Sinner, c'est un exploit monumental. Donc, faut le souligner. Lui qui, clairement, va rentrer dans le moment le plus important pour lui, hein, parce que là, lui il va avoir tout simplement 1000 points à défendre à Miami où va y avoir Carlos, où va y avoir Sinner, où va y avoir Draper aussi, il va y avoir plein de joueurs. Donc les 1000 points, il les défendra pas, ce serait une énorme surprise, mais il doit en récupérer le plus possible parce que sinon il va vraiment dégringoler au classement et on verra bien ce qu'il fait, mais attention à lui clairement. Ensuite, il y a peut-être un joueur qui m'a surpris sur ce tournoi, Matteo, c'est Tsitsipas qui est quand même allé en quart de finale où il s'est arrêté.
face à André Rublev. Ouais, bah en vrai je suis pas trop surpris parce que alors, honnêtement je me souviens pas de son tableau, mais Tsitsipas c'est pas non plus le plus nul ou le plus honteux sur le début de saison tout simplement. Donc en vrai je suis pas tant surpris que ça et je dirais même que alors attention je le vois pas comme vainqueur ou outsider des prochains tournois, mais quand même faire attention à éviter en fait Tsitsipas pour tout le monde pratiquement. Donner le tableau de Tsitsipas, il va commencer par Eshargi, un Tunisien au premier tour. Il avait battu quand même Medvedev au deuxième tour, ce qui reste une perf quand même plutôt pas mal. Et enfin, et du coup, comme j'ai dit, il a perdu contre André Rublev. Et d'ailleurs, je viens de voir qu'il fait des doubles avec Popyrin. Alors ça, c'est une sacrée folie. Et même là, ils ont pas passé deux tours. Donc c'est incroyable. Comme quoi, Popyrin est nul partout. Il ferait mieux d'aller au paddle, ce sera très bien pour lui. Johan, Tsitsipas doit être dans le top 30 tout juste. Là, le moment le plus important de la saison arrive puisque l'année dernière, il avait remporté le tournoi de Dubaï. Ouais, c'est vrai qu'il avait fait une belle performance. Je crois c'était face à Quentin Alice aussi, qui était allé loin dans ce tournoi, il me semble. Oui, il Euh, avait fait demi-finale, Quentin, ouais. ouais, ouais. Et ouais, bah, ça va être un moment important pour lui, mais en fait, tous les tournois maintenant, c'est important pour lui parce qu'il doit surtout retrouver de la confiance et retrouver peut-être son niveau d'avant ou voilà, au moins un niveau moyen qui est au-dessus de ce qu'il peut faire aujourd'hui. Parce que même si c'est vrai qu'il a fait un bon tournoi, moi personnellement je ne le voyais pas passer contre Medvedev, j'ai été très surpris. Mais le tournoi de Rotterdam, il a été beaucoup plus compliqué pour lui, je trouve. Donc c'est plutôt pas mal de s'être relancé sur celui-là et après à voir ce qu'il pourra faire à Dubaï. Voilà. Bah, je vais te rejoindre hein, complètement. Là, le moment le plus important de sa saison va arriver. Très clairement, je vous le dis tout de suite, il sera dans mes flops sur Dubaï, hein, comme ça sera fait. Il va sortir. Attends, mais carrément, je peux vous dire qui est-ce qui joue premier tour, mais je Oui, suis sûr qu'il voilà. saute. Ah bah, il joue au Hugo Humbert, ça saute. Je vous le dis, ça Ouais. saute. Il va sauter contre Hugo, je vous le dis direct. Donc voilà, premier tour. Et attention, parce que je vais quand même m'amuser, parce que j'ai que ça à faire et j'ai pas de vie, à compter le nombre de points où il serait. Actuellement, il a 1535 points, donc ce qui ferait qu'il serait à 1035 points. Et avec 1035 points, notre petit Tsitsipas se retrouve 51e mondial. Il serait à une place devant Adrian Manarino. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. En sachant que Manarino devrait gagner des points à Acapulco puisqu'il joue Spitzeri sur le premier tour. Donc il serait même derrière Manarino. C'est fort. Non, franchement, c'est fort, faut quand même le souligner. Après, bon, c'est qu'une hypothèse, on verra bien. Mais Tsitsipas a fait quand même un bon tournoi. Peut-être qu'il revient un peu mieux après une fin de saison, je vais même pas dire catastrophique, parce que catastrophique, faut produire des perfs nuls. Là, pour le coup, c'était juste absent. T'as l'impression qu'il était même pas là. Là, vraiment, il revient un peu mieux. Il a quand même gagné un tour sur un grand chelem, donc faut le signaler. Et il a aussi sorti Rinderknecht à Rotterdam, même si son tournoi, comme l'a dit Johan, était raté. Moi, je trouve quand même qu'il va un peu mieux. Il a battu Medvedev, qui était un gros morceau en ce début de saison, quand même. Alors, c'est pas un sinner, bien évidemment, mais ça reste un morceau intéressant. Donc j'ai envie de dire, il gagnera pas le tournoi, il va se faire sortir premier tour, mais peut-être que justement c'est ce qu'il lui faut, parce que là il va rentrer dans la zone où à partir d'un certain moment, je crois que c'est dans 10-15 places sur les ATP 500 et 250, et ben tu finis dans les qualifications, donc peut-être qu'au final ça va le booster, et on sait jamais, hein, peut-être un retour de Tsitsipas dans le top 10-15. De toute façon, je pense que c'est plus mental que vraiment sur son niveau de jeu pour le grec. Notamment les histoires avec son père, bon, on sait pas trop ce qui se passe. Enfin, si, on sait un peu, mais ouais, je pense que voilà, il a aussi perdu Paola Badosa, qui était, je pense, son plus gros trophée, sans exagérer. Parce que Monte Carlo trois fois d'affilée ou je sais pas quoi, là, c'est bien. Mais bon, voilà, quand on voit Paola Badosa, il y a quand même des priorités dans la vie. Donc voilà pour Tsitsipas. Je regarde le tournoi. Moi, pour moi, il y a plus grand-chose d'intéressant à part si j'ai loupé un truc. Non. Est-ce que vous voulez parler d'un mec spécialement sur Doha ou pas du tout? Bah, il y a quand même un Je suis en truc à train de souligner, je regarder. pense, parce que c'est le premier tournoi depuis un bon moment que Popyrin a passé un tour. Donc je pense qu'il faut quand même applaudir sa performance. Bah, Juste ça. je comptais y revenir sur le Ah, moment ok. 8.
Parce que quand t'es revenir sur le Ah ouais. moment Heads, donc t'as un peu pris le pas. Johan, est-ce que toi, il y a un joueur que tu veux évoquer? Bah, en fait, je regarde un petit peu les joueurs et non, pas forcément. Je pense qu'en plus, on parlera de plus d'Arthur Fils dans la partie franchise. Ouais, 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 bien Donc sûr. voilà, on y reviendra à ce moment-là. Frérot, mon nom sur la fantasy tennis, c'est Arthur Fils va gagner RG en 2026. Donc oui, t'inquiète pas qu'on va en parler quand il fait une finale. C'est juste qu'il y a un moment précis pour en parler et c'est pas ce moment-là. Mais Ouais. du coup, bah, on va pouvoir passer au Challenger de Rio de Janeiro. Je déconne bien évidemment. On va à Delray Beach aux USA. Bon, il y a que quasiment des Américains. Demi-finale, trois Américains. Finale, deux Américains. Quart de finale, tu as cinq Américains. Bref, le tournoi des Américains. Ça fait plaisir. Alors, qui est-ce que je regarde, hein, déjà je commence par les 16e de finale. Est-ce qu'on a des dingueries? Ah bah oui, ah bah, ah bah oui, oui, oui. Bah, je vais te le donner à toi, Mathéo, parce que je crois que tu es un petit hater comme moi de ses performances. Valentin Vachereau, est-ce que la hype est finie? En fait, je vais tester un nouveau truc tout à l'heure qu'on va donner nos pronos. Parce qu'à chaque fois, je dis que Vachereau va faire des bons tournois, il fait de la merde. Du coup, sur le prochain prono, je vais dire qu'il va faire de la merde. Comme ça, on verra peut-être s'il va faire un bon truc. Mhm. Mais en fait, c'est juste de la déception. C'est pas vraiment de la hate, c'est de la déception pure parce que euh, en fait, en fait, Johan qui est reparti. Ouais. Ah là, on me voit même plus là. Ah non, non, ah là on non, voit plus du tout. juste deux petits cubes bleus, sans te mentir. Voilà, c'est bon. Ça C'est va bon, arriver, c'est je pense. revenu. Ouais, mais du coup, Vachereau, c'est juste de la déception parce que il peut faire mieux en fait. Et je vais même dire, il doit faire mieux sur ce tournoi. Donc c'est juste dommage pour lui, mais il a de la chance de pas avoir énormément, enfin de pas avoir de points à défendre pour l'instant. Donc il a un matelas assez confortable, c'est sa chance. Mais maintenant, j'ai envie d'en voir plus. Valentin Vachereau qui a 1605 points, non 1591. S'il perd s'il perd tous ses points, donc disons 1000 sur son Masters de Shanghai, ça fera qu'il descend à alors attendez, faut que je calcule, j'arrive même plus à le retrouver. 591, ça l'emmène à, wow, 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 ça l'emmène à la 101e place, donc il est même plus dans le top 100. Ouais. Euh, Johan, danger ou pas danger pour Vachereau? Bah ouais, j'aurais tendance à dire danger. Après, lui aussi, ah, je crois que je le frise encore. Lui, son moment fort, ça sera en fin de saison à Shanghai. Mais moi, je suis jamais vraiment rentré dans la hype de ce joueur parce que je sais pas, j'apprécie pas forcément ce joueur. J'apprécie pas forcément son jeu non plus. Donc bon, ouais, ça sera un moment fort. Mais ouais, moi, je reste sceptique sur Vachereau parce que ça a été une fulgurance, peut-être. Et, euh, et voilà, après, peut-être que j'ai tort, mais je suis pas sûr de son réel niveau. Ok, très bien. On a Labers qui dit, je vois que l'élément perturbateur a été remplacé. Bien joué, messieurs. Et oui, ça y est, on a enfin viré Pierre. Ça fait des mois qu'on est sur le sujet, mais ça y est, il n'est plus là. Non, bien évidemment, je sais pas ce qu'il fait, Pierre. Lui, il se fout de nous, hein, parce que récemment, il fait beaucoup moins de tie-break. Ça va l'attraper, ce type. Il est fou, quoi. Bon, c'est pas grave. Plus sérieusement, je pense que t'es quand même un peu sévère, Johan, avec Valentin Vachereau, parce que je me rappelle notamment de son tournoi, je crois que c'était à Bâle de tête, où il joue Fritz sur le premier tour, Ouais. et il avait produit quand même une performance qui... Alors, il avait perdu, mais il avait produit une belle performance à mon goût. Et je me rappelle aussi bien évidemment de son tournoi à Paris où il avait fait je crois quart de tête. Il avait été très bon. Donc je pense pas que ce soit une fulgurance. Après je pense qu'il n'est pas top 30, hein, soyons 100% net. Je pense que naviguer dans le top 50 c'est clairement l'objectif pour lui. De toute façon, ce qui est bien c'est qu'il a 0 point à défendre Mm. jusqu'à Shanghai, donc il Shanghai. peut que prendre des points littéralement. Je pense, je sais pas en fait son réel niveau sur la terre battue. Je sais pas s'il a il a une surface de prédilection. Je me pose des questions, je n'en sais rien. Mais le truc, c'est que je vois qu'en ce moment, c'est plutôt compliqué.
Alors, perdre contre Mikkelsen, c'est pas forcément une honte, hein. Mikkelsen, ça reste un membre du top 30. C'est un bon joueur, c'est une bonne pépite. Mais c'est plutôt la façon de 7-0, c'est un peu compliqué. T'as l'impression qu'il pouvait pas forcément exister. De ce que j'ai vu, il a même pas eu une balle de break. Hmm. Ah, c'est dur, sincèrement. Donc, ouais, à voir, on verra bien. Ouais, je pense que j'ai rien à dire de plus sur Valentin Vachereau. Alors ensuite, tac, tac, tac. Je regarde, hein, bien évidemment, ce que j'ai. Euh, Ah bah si. Ah oui, non, ça je le réserve pour le moment. 8. Donc, ouais, je passe. Parce que je réserve Casper Ruud pour le moment. 8, je voulais en parler, Merci. mais du coup, Merci, non. merci. Euh, tac. Lui, j'ai la flemme, je l'aime pas. Ouais, bah voilà. Voilà, c'est nickel. On va pouvoir passer directement à, bah, du coup, vu qu'il n'est pas là, il n'y a pas de moment 8 pour lui, et ce sera Sébastien Corda qui fait une finale actuellement. Alors, on ne sait pas s'il va gagner puisque le match sera à 22 heures. Mais Matteo, finale pour Sébastien Corda. En cas de victoire, l'Américain passerait exactement 1220, donc il aurait, ouais, bon, il sera 39e. Il revient dans des places qui, même là, de base, il est 40e. Il revient dans des places qui sont un peu plus acceptables que 80e, quoi. Ouais, non, franchement, je sais que Pierre va me détester pour ce que je vais dire, mais Corda, depuis le tournoi de Dallas, c'est plutôt pas mal. Et bah, sa finale, elle est méritée. Euh, je suis aussi surpris parce que, bon, à l'Open d'Australie, ce qu'il nous a montré, c'est complètement honteux. Même avant, ce qu'il nous montrait, c'était pas ouf. Là, franchement, peut-être que je découvre le vrai Corda. Et surtout, ça me régale pour ma fantaisie. Donc, qu'il continue comme ça, moi, je suis au max. C'est vrai que toi, t'es un sacré chien. T'es vraiment le mec qui a pris Corda. Waouh. Attends, par contre, il y a des hops que j'ai identifiés pour la fantasy qui doivent absolument perdre. Dis-moi que t'as perdu, là. Non, j'ai complètement gagné. Putain, mais tu jouais qui? Je jouais Nathan, je crois. Ah ouais, putain, mais Nathan, mais le problème, c'est que Nathan, il a un effectif d'ATP 250, frère. En Ouais, ATP, bah en fait, il aurait pu me battre, mais il avait 2 joueurs absents et du coup, bah, j'ai gagné grâce à ça. ah, tu sais quoi, c'est pareil avec Sandro, frère. La moitié des recoachs, il me les a donnés. C'est trop drôle. Ah ouais, j'ai un mec qui a mis 8-0. Eh oui, c'est Ouais, j'ai vu moi. ça. Il était fou. Ah, Ouais, bien joué. 8-0. Il a mis 8-0 à Guerlain. Ça, par contre, ça me régale parce que je peux passer devant Guerlain, du coup, je crois. Ah, ça me régale. Attends, mais what the fuck, 8-0. Ah, c'est fort. Non, c'est fort. Ah oui, par J'ai contre, bien kiffé 0. ouais, ouais, t'es pas mal. Par contre, c'est vraiment ras du cul que tu le bats, Mathéo, si je peux me permettre, Ah Nathan. oui, oui, totalement. C'est ras du Totalement. cul, mais de malade. Ah oui, c'est uniquement parce qu'il a pas mis, enfin, il a mis Alejandro Davidovich Fokina, sinon t'étais mort. Ah putain. Ouais. Ah oui, non, mais vraiment ras du cul. Frère, tu sais que tu gagnes un match, même pas sur le nombre de points, pas sur le nombre de sets, tu gagnes sur le nombre de games. Enfin, de jeux, du Oui, coup. Je sais oui. pas si tu te rends Ouais, compte. ouais. Si tu gagnes Je parce sais, que non, je Marc, sais. c'est Pour moi, j'avais peur de crade. cette rencontre. J'ai vu que déjà, mon top 3 ne jouait pas. Ou, bah non, il y a Bublik qui jouait pas. Vachereau Ouais, qui a perdu le premier tour. Borges, je l'ai pas mis, mais il a aussi perdu le premier tour si je l'avais oui. mis. Donc, franchement, je partais complètement dans la sauce. Ah ouais, Et après, c'est... heureusement, j'ai vu que Davidovic ne jouait pas. Son numéro un aussi. Non, attends. Il a 2 joueurs qui jouaient pas. Je sais plus c'était qui d'autre à part Davidovic qui jouait pas. Et je savais après, vu les perfs de mes autres joueurs, que ça allait passer, mais tendu. Tiens, Bastien qui va enfin gagner un match. Le frérot, c'est simple. Il a Alcaraz, Sinner, Zverev, personne. Non, il a Kachanov, en vrai. Il a Kachanov quand même. Le gars n'a personne d'autre. Les gars, dites-vous, si on enlève ce quatuor, ces autres joueurs, c'est Fernley, Mhm. Brooksby, Pablo Carreno Busta et Christian Garin. Non, mais, t'es mal la gueule de l'équipe, s'il te plaît. Waouh. Et encore, il va quand même battre, c'est qui? C'est Guerlain? C'est qui Werlouk, alors? Ouais, Ah, c'est Alexandre. je sais pas qui c'est. Ah, bah, Werlock vient de prendre 8-0. Alors, je pensais que c'était Guerlain, merde. Ah, putain. Ok, d'accord. Ok, ok, ok. Parce que là, et en plus, c'est Pierre qui doit perdre. Dis-moi qui perd. Putain, il gagne face à Nolan, mais c'est Non, pas il gagne, Pierre. possible. Ouais. Mais Ouais, on peut ouais. rien faire face à ces gens de merde, là, putain. Fais voir.
Non mais vas-y. En plus, il a des joueurs de cons, c'est ça le pire. Vas-y, ça se fait même pas. Bon, c'est pas grave. Je vais passer troisième normalement, ça me suffit. Ok, bon, on s'est un peu dissipé. Johan, qu'est-ce que t'en penses de Sébastien Corda? Bah, pareil que Matteo, franchement impressionné parce que son début de saison, en plus, il est pas du tout. Enfin, son début de saison, on va dire, les deux premiers tournois, ils sont pas du tout à l'image de ce qu'il a fait sur les deux derniers tournois. Il est parti en Challenger, c'est peut-être aussi ce qui lui a fait du bien. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais en tout cas, ces deux derniers tournois, ils sont vraiment bons. Et puis en plus, je veux dire, sur ce dernier tournoi à Delray Beach, il sort des noms quand même, hein, parce qu'il sort Mikkelsen, Rude. Koboli, bon, Koboli, il est un peu moins bon en ce moment, mais il faut quand même les sortir, ces joueurs-là. Franchement, c'est assez impressionnant, et même si il y a un peu de hate autour de lui dans ce média, j'espère en tout cas pour lui que ça pourra continuer. Non, je rigole, j'adore un message, mais c'était excellent. Bref, ouais, non, Corda. En fait, non, mais en fait, le truc, c'est que je peux même pas me hype pour Corda parce que le problème, c'est que le gars est trop irrégulier. Là, il va nous remporter l'ATP de Delray Beach. On va dire, waouh, incroyable, il est de retour. Et il va sortir premier tour des 5 prochaines ATP qu'on va voir contre des joueurs tous plus nuls les uns que les autres. Donc moi, je ne me hype pas sur Corda parce que pareil, comme un joueur au hasard, inconstant, qui casse les couilles tout le temps, je sais pas, moi. Bon, bref, vous Oh, il y en voyez a ce plein. genre. Oui, il y en a Ouais. plein, mais là, j'en ai pas en tête comme par hasard. Tu vois, t'en as plein quand t'en penses pas. Ouais. Enfin, quand tu y penses pas, mais, bah, attends. Chapovalov, qui d'autre? Alexei Popirine, Borges, Oh, Popirine. Marosan. Non, mais alors, ne mets pas Non, Popirine dans ce tas-là, s'il te C'est plaît. vrai. Popirine est juste nul, t'as raison, excuse-moi. My bad. Ouais. Marcos Giron aussi, qui est pas mal quand il s'y met. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est déjà pas mal, j'en ai cité assez là. Donc voilà, ouais, il fait partie de cette trempe de joueurs qui cassent les couilles. C'est pour ça, moi, je ne parle même pas d'eux. Et puis voilà. Le dernier joueur dont j'ai envie de parler avant de passer au prono, c'est Tommy Paul, les amis, qui revient bien après sa grosse blessure. Il avait fait, je crois, un huitième de finale à l'Open d'Australie. Là, il est en finale, Johan. On est sur un joueur, clairement, qui de base est top 10. Ouais, ouais, on est sur un joueur qui est top 10 et on va pas dire que je vais pas le comparer à Arthur Fils, mais c'est pareil, il doit retrouver du rythme et du temps de jeu pour revenir à son meilleur niveau. Et il doit enchaîner des matchs, voilà, sans rechuter. Et après, retrouver un niveau moyen qui est intéressant. Et lui, son niveau moyen est plus qu'intéressant. Donc là, en plus, il le montre et il sort Chen au dernier match. C'est en plus un gros match. Donc, ouais, je pense que ça va bien revenir pour lui sur cette saison-là. Mathéo, tu penses aussi que ça va bien revenir pour Tommy Paul? Ouais, je suis totalement d'accord avec Johan. Je pense que ça va revenir et j'attends que ça revienne aussi. Parce que Tommy Paul, c'est quand même un très très bon joueur. Donc, ouais, je suis content, j'attends et puis j'espère qu'il va avoir d'autres bons résultats. Mais j'espère quand même qu'il perd ce soir parce que j'ai envie de la hate de Pierre ou Max. En vrai, je capte, mais moi, je veux quand même que ça soit Tommy Paul pour être 100% honnête. Je regarde son classement. Actuellement, il est 22e. En cas de victoire, il reste 22e. Ça change rien pour lui. En même temps, quelle idée de con quand même. Tu peux aller à Rio de Janeiro où t'as que des joueurs de merde et toi, tu vas prendre un Delray Beach qui est un 250. Je capte pas le projet pour être 100% honnête, mais bon, c'est pas grave. Ce qui est bien avec Tommy Paul, c'est qu'en plus d'être bon pour le coup, il n'a pas forcément beaucoup de points à défendre. Son dernier tournoi avant, avant l'année 2026, c'était l'US Open. Donc il y en a eu quelques-uns des tournois avant. Je regarde les perfs. Là, à part un quart de finale à Roland-Garros, une demi-finale quand même en Italie, je ne vois pas de perf qui doit sauver. Donc honnêtement, il y a quand même de quoi aller chercher des très grosses pertes pour lui et de très gros points. Moi, en tout cas, pour moi, c'est un joueur top 10. Alors, je suis pas sûr qu'il ait le niveau pour aller plus loin que le top 10. Pour moi, c'est un demi-nord, mais en un peu moins bien quand même. C'est la version nulle d'Alex Demi-Nord. C'est bizarre de dire ça, mais pour moi, c'est la version un peu moins bien d'Alex Demi-Nord. Mais le joueur, je l'aime bien, je le kiffe. Franchement, il propose du bon jeu. Il est agréable à voir jouer. Pour le coup, il est pas forcément inconstant. Il s'était pris une grosse blessure, bon, force à lui. Mais ça fait plaisir quand même de le revoir.
Je vais essayer de regarder la finale, puisque bon, moi aussi je veux mon Heights, mais j'aimerais bien qu'il gagne parce que je l'aime bien. Mais dans tous les cas, je serai content. S'il gagne, ça me régale. Et si c'est Corda qui gagne, on va pouvoir vanner Pierre pendant genre, allez, 3 heures, trois Un bon jours, moment. 3 ans, Ouais, ouais, 3, ouais. 30 ans, hein, Très, très 3 siècles. longtemps. Allez, 3 millénaires, c'est bon, c'est parti. Euh, donc voilà, ouais, j'avoue que Van et Pierre est un objectif personnel. Donc en vrai, je kifferais un peu que ce soit Corda. Donc dans tous les cas, le résultat sera bien. Allez, on enchaîne avec les prochains tournois de la semaine. Alors j'ai mis encore une semaine folle. Surtout, n'allez pas voir la rediff parce que si vous regardez la rediff, c'est le même cheat, c'est simple, je l'ai pas changé. Je me suis dit j'ai la flemme. Non, en vrai, c'est simple, c'est juste que j'ai fait les slides et j'ai juste oublié en fait, tout simplement. Mais en vrai, ça marche plutôt bien. Alors, je sais pas pourquoi il y a Santiago, c'est devenu un challenger. Non, 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 c'est vraiment un 250, mais c'est pas grave. Ouais, Mais pourquoi il y a marqué challenger? Mais peut-être qu'il y a un Challenger et un Ah 250 ouais? comme à Buenos Aires. Bon, cela dit, vu la gueule de l'ATP, j'allais faire la Ouais. vanne du challenger, mais je me suis dit que ça expliquait certaines choses, en fait, vu la gueule des gens, je me suis dit, putain, mais c'est vraiment un challenger, en fait. Mais moi, j'avais vu que c'était un 250. Donc, c'est pour ça que j'étais en train de péter les plombs. Mais, ah, putain, ça m'a mindfuck, ça m'a niqué ma vanne. Putain, je suis dépité. Bon, c'est pas grave. Alors, bah, commençons justement par Santiago, comme ça, on a passé, cette horrible ATP. Alors, la vanne la semaine dernière, c'était de faire un truc un peu mexicain. Donc, nous allons faire les pronos de Acapulco. Voilà, ça c'est fait. Alors, nous allons commencer par le flop, les amis. Alors, voilà, la gueule du tableau, putain, ça me donne envie de vomir. Qui est-ce que vous voyez flop? Joanne, tu vois qui flop? donc du coup, on a dit à Acapulco, Ouais, c'est ça? non, Santiago, Santiago. À Santiago, ouais. Santiago? Aïe, Ouais, aïe, aïe. Alors, en plus, je suis me perdu. plonger dans mon APP de Santiago. Alors, qui peut flop? Euh, bah, j'en ai un qui est assez facile, hein, je pense qu'il faut partir sur lui. Bah, je vais partir moi sur Matteo Berrettini, qui peut assez facilement flop à Santiago. Il flop à tous les tournois depuis le début, donc pourquoi pas. Enfin, je sais même pas si on pourrait le classer encore dans la catégorie flop, vu qu'il n'arrive plus du tout à enchaîner de bonnes performances. Mais en tout cas, je partirai sur Matteo Berrettini. Ok, bah tiens, Mathéo, justement, tu pars sur qui, toi? Ouais. Moi, ça me saoule un peu parce que ça fait 3 semaines qu'on a des tournois en Amérique du Sud, 3 semaines qu'on a pratiquement les mêmes tableaux et 3 semaines que je dois trouver des noms différents. Cette semaine, je suis allé chercher Darderi, tout simplement Mhm. parce que pour moi, il va perdre deuxième tour. Voilà. Tu sais que quand j'ai vu le tableau, je me suis dit, je pense que sincèrement, je prends le tableau de Rio de Janeiro et de Buenos Aires, il n'y a aucune différence. Je suspecte Vraiment vraiment les mêmes. je suspecte sincèrement à les organisations de mettre les mêmes joueurs aux mêmes endroits en plus, parce que j'ai vraiment l'impression que les tableaux sont les mêmes, mais vraiment Ouais. nom par nom. Je comprends pas. Mais du coup, pareil, hein, comme Johan, j'ai vu Berrettini face à Emilio Nava. En plus, Nava, il est dans ma fantasy. Donc clairement, on va partir sur Berrettini. Je crois qu'il a fait une demi sur Rio, ou peut-être un quart, j'en sais rien, je m'en fous. Donc on part sur lui et ça dégage. En surprise, vous voyez qui? Euh, et, bah, je vais dire pourquoi pas Alejandro Tabilo. Ok, très bien, Mathéo. Non, cette fois, j'ai bossé. J'ai remarqué que il y a un mec que je regardais absolument pas, mais qui à Buenos Aires a fait un bon truc. À Rio, il était en demi. Peut-être il a gagné, je sais même pas. Mais du coup, je vais mettre Kopriva en surprise. Ok, Ouais, bon, c'est ouais. dingue de pas connaître Copriva quand même, mais vas-y, français, c'est pas grave. Ah, écoute. Alors, moi, du coup, c'est très simple. Vous voyez, ça, c'est le tableau. Donc, ce qu'on va faire quand on n'a pas bossé, comme moi, c'est que on va faire ça. Hop là, on clique sur un joueur au hasard. Je prends le mois bien classé. Félicitations à
Mathias Soto, je pense qu'il va faire une bonne perf, surtout qu'en plus il joue contre Thomas Martin Etcheverry. Donc sacré hasard, je pense qu'il va faire une bonne perf, les gars. Moi j'y crois. Je le suis là récemment. J'ai vu un match, bon jamais, mais j'ai vu un match, vous inquiétez pas. Donc je pense que voilà, il va déjà en fait juste passer le premier tour sera une bonne perf pour lui. Donc voilà. Johan, Ouais. quel est ton gagnant de Santiago? Bah, du coup, là, on va faire sans prendre de risque parce que même si il est sorti, enfin, il a abandonné son match, le tapis serait de partir sur Cerundolo qui a fait un premier bon tournoi juste avant, il me semble, celui de Rio, c'était celui de Buenos Aires. Et donc, en plus, c'est son terrain de jeu favori, la terre battue, donc je vais partir sur Cerundolo. Matteo? Exactement pareil, je pars sur Sandolo. Et ben voilà, on n'est pas original, c'est Rondolo aussi pour moi. Et on peut enfin passer ce challenger de con, merci à tous. On peut aller sur des vrais tournois, on peut un peu avoir une réflexion, voilà, s'amuser un peu parce que là c'est trop, j'en peux plus. Alors, dirigeons-nous du côté de Mexico avec Acapulco, les amis. Oui. Donc, Acapulco, nous avons quand même. Enfin, il fait son retour. C'était ce que j'étais en train de me demander. Zverev n'était plus apparu depuis très longtemps à mon goût. Lui qui faisait à la base tous les tournois possibles. Il est de retour sur Acapulco. Il a pas un tirage facile. On y reviendra. Là, alors là, on a vraiment des vrais joueurs. Là, on parle. On a du Dimitrov, du Cameron Norrie, on a du Koboli, du Tiafoe, Davidovich Fokina, Gaël Monfils aussi, pas mal. Voilà, là, on a des vrais joueurs. Là, on parle. Ok, merci. Donc voilà, on a des vrais joueurs. Johan, quel est ton flop? Alors mon flop, je l'avais déjà identifié sur les tournois d'avant parce qu'il fait des prestations assez horribles. C'est Frances Tiafoe. Je pense que c'est assez facile de partir sur lui, mais depuis le début de saison, il est vraiment horrible. Et donc, bah, je vais partir sur lui. Mathéo? Bah, moi, comme j'ai dit, je marche à l'inverse, du coup, je vais mettre Valentin Vacheron en flop, et puis voilà. Mais Valentin, ah oui, 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 ok, oui. Alors, moi de mon côté, alors je suis un énorme hater de Tiafoe aussi, je l'aime pas. Donc je pourrais partir sur lui, mais j'ai envie de prendre des risques. Donc moi je vais plutôt partir parce que je suis un putain de Français que je casse les couilles à tout le monde. Voilà, moi je vais partir sur Zverev qui flop. J'en ai rien à foutre. Voilà, Corentin Moutet va battre Zverev, je m'en fous, j'en ai rien à faire. Voilà. Johan, quelle est ta surprise? Alors du coup, moi, je vais arrêter de porter la guigne à Corentin Moutet. Ça y est, c'est fini. Cette année, c'est des nouvelles résolutions. Et je vais partir plutôt sur un joueur que j'ai repéré sur les tournois d'avant, un Américain, Zakaris Vajda. Qui est dans les Hmm. qualifs là encore et qui est vraiment très bon, j'ai trouvé sur les derniers matchs qu'il a fait. Il a fait vraiment beaucoup de mal à Davidovich Fokina, donc pourquoi pas partir sur lui, même si ça sera un qualifié s'il rentre dans le tableau. Ok, Mathéo? Bah, moi, je vais donner des fleurs à un joueur qui me régale depuis 2 semaines, mais qui ne régale pas du tout Pierre. Du coup, je vais mettre Corda en surprise. Vraiment un bâtard ce type. Moi, je vais partir sur Adrien Manarino, parce que son tableau est pas si difficile que ça. On a du Spitziré. Après, je sais même pas qui l'affronte parce que ça me le met pas. Et ensuite, ce sera probablement Koboli. Donc, je pense qu'il peut faire quand même un petit quart minimum. Donc, voilà, une petite surprise pour Adrien, ça fera plaisir. Johan, pour qui tu pars sur ce tournoi en tant que vainqueur? Bah, du coup, je vais partir quand même sur. Je vais pas partir sur Zverev, je vais prendre le risque, je vais partir sur Alex de Minaur, qui est le deuxième favori du tournoi et qui a fait un gros début de saison, qui a montré qu'il était quand même au-dessus, qu'il pouvait bah, accrocher peut-être un top 5 donc à voir. Mais en tout cas, je le mets gagnant de ce tournoi. Ok, Mathéo? Bah, encore une fois, je pars avec le même gagnant que Johan et je pars sur des mineurs aussi. Bah voilà, moi vu que je suis pas sérieux et que j'ai mis que Corentin Moutet allait battre Zverev, j'ai regardé son tableau, j'ai vu que c'était pas difficile. Corentin Moutet remporte le tournoi d'Acapulco. Oui, les amis, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je vois pas le problème dans ce que je dis. Donc, Corentin Moutet remporte son premier tournoi à Acapulco sur un ATP 500 et tout le monde est heureux dans ce monde merveilleux. Voilà. Ensuite, le tournoi de Dubaï. J'étais en train de me demander pourquoi les gens n'allaient pas directement à Acapulco, parce que ça reste quand même un 500 comme Dubaï, et comme ça, tu étais déjà préparé aux États-Unis pour ensuite enchaîner à Indian Wells.
et, euh, et Miami. Et en fait, quand j'ai regardé le gagnant, combien il gagne, j'ai vite capté pourquoi. Parce qu'il y a quand même 800 000 euros de différence. Je capte. Franchement, je capte, il n'y a pas de problème. Johan, ton flop pour Dubaï. Alors moi je vais aller à ton nom contre Mathis et je pense que le flop de Dubaï ça va être Hugo Humbert. Ah ouais? Parce que ouais, Ok. je suis pas certain de qu'il passe ce premier tour face à Tsitsipas. Pour moi c'est comme un piège pour lui, ça va être un match assez difficile, sachant comment il a galéré face à Marozan au dernier tournoi, donc je suis assez sceptique sur Hugo Humbert. Ok. Mathéo? Bah, exactement comme Johan Humbert, Ouais. je le vois pas battre tu passes. Désolé Mathis, mais ça risque d'être Non, un petit peu trop compliqué. je comprends, je comprends. Moi, je vais partir. Euh, En fait, il y en a, mais je sais pas si on peut les considérer comme des flops. C'est ça le problème. Du coup, je vais pas me compliquer la vie. Un petit Ricard, qui sort premier tour. Alors d'ailleurs, événement, il a gagné un match contre Chouinski, l'anglais de merde là. Ouais. Donc c'est quand même un événement parce que MPC Ricard qui gagne un match, c'est quand même pas arrivé depuis Auckland et c'était le 14 janvier. Donc ça fait quasiment un mois et demi, les frères, hein. Mais tout est normal. Voilà. Donc moi je pense qu'il sort contre Echargui, le Tunisien, et puis tout le monde est content. Donc voilà mon flop. Johan, quelle est ta surprise toi? Alors, pour le flop, j'aurais aussi hésité à parler d'Arthur Fils, mais j'en suis pas sûr. J'espère pour lui qu'il va passer les HK. Mais en surprise, je regarde le tableau. Pourquoi pas partir sur Stan Wawrinka, qui joue, qui a un premier tour assez facile et qui rencontre Medvedev derrière. Mais Medvedev a plein de périodes de trous d'air, donc pourquoi pas Wawrinka qui passe plusieurs tours dans ce tournoi. Ok, très bien, Veronica. Mathéo? En fait, c'est complètement fou parce que Johan et moi, on a juste les mêmes avis. Et là, du coup, j'avais déjà noté Vavrinka, mais je vais essayer de trouver une deuxième surprise quand même pour essayer de montrer un petit truc. Euh, ouais, je vais dire Rinderknecht. J'y crois pas, parce que de base, c'était Vavrinka pour qui j'allais partir, mais je vais dire Rinderknecht pour essayer de faire le mec original. Ok, mec original, je kiffe. Alors, moi les gars, je pense que vous l'avez compris, j'aime beaucoup les Français. Fils bat Leschka, fils bat Shapovalov, fils bat Auger-Aliassime. Fils se retrouve en demi-finale, il aura un Sgeg, donc il le bat. Et il retrouve Bublik en finale, qui le bat, bien évidemment. Félicitations à Arthur Fils pour ses 500 points en plus. Et avec 500 points, il se retrouve du coup à 1610 points. Et 1610 points, ah non, pas du tout, mais non, en plus je suis fou. Ça l'amène à 2440 points, non, 2040 points. Et 2040 points, tu te retrouves à la 20e place et félicitations à Arthur Fils pour son top 20. Franchement, j'aime beaucoup mon scénario. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Vraiment, sincèrement. Ça me semble super réaliste en plus. Bon, arrête. La seule dinguerie que j'aurais pu dire, c'est qu'il batte Auger Aliassime. Mais factuellement, tu sais toi-même que c'est possible quand même. Surtout que Auger Ouais, mais même les Aliassime, SK, ça va être compliqué, hein. bah, il l'a foudroyé sur le match aller, j'allais dire, mais sur Doha. Il a été largement supérieur. Ouais, il a eu des petits moments compliqués quand même hein, sur le match. Il y a eu pas mal de Non, balles de mais break, d'occasions de break des deux côtés. Hein. c'est qu'une information, les balles de break. C'est qu'un petit détail, si tu veux. Mais honnêtement, soyons honnêtes. Arthur Fils reste supérieur. Ensuite, t'as un tour contre un vieux de 150 ans ou un rageux qui pète son crâne toutes les 10 minutes. Ça devrait le faire. Alors oui, je vous l'accorde. C'est vrai que le tour contre Roger Lassim risque d'être compliqué. Mais Arthur Fils devrait l'emporter. Il y a quand même un fou. J'ai vu un TikTok, un mec qui a affronté le frère d'Arthur Fils. Il a dit ce malade mental. Il a un bon revers. Ça vient de ses origines africaines. Il a pété les plombs, le gars. Je me suis dit, mais what the fuck? Du coup, j'allais faire une vanne comme ça, mais tant vous aurez pas eu la ref et vous m'aurez vu comme un gros raciste. Donc, je l'ai pas fait, mais au moins je l'ai dit. Parce que ça m'a vraiment fumé, le mec qui a dit ça. Donc, voilà. Je vous partage. Et puis voilà. Allez, on peut passer au français. Et j'ai Ah, mis bah, le... peut-être le vainqueur de Dubaï aussi, peut-être. Ah, bah, je Peut-être. l'ai donné. Bah, on les a donnés. Non, non, non. Non, on n'a pas donné. Bah, on a donné quoi, là? Les surprises?
Flop et surprise, oui, là, Ah c'est fait. merde! J'ai mis Arthur Fils dans gagnant. Putain, je suis con. Oh le con. Bon, alors du coup, j'ai donné mon gagnant, mais ce sera, moi je ferai ma surprise. Johan, c'est qui ton gagnant? Bah, je pense que ça sera le même que Matteo, encore une fois, et on va dire Roger Aliassime. Je pense que moi, je mets Roger Aliassime en tout cas. Ok. Mathéo? Bah, pour une fois, c'est pas le même. J'ai Ah, hésité, mais non, moi, je vois peut-être une victoire de Roublev. ok. Ok. Moi, mais en fait, je sais pas si on peut vraiment le considérer comme une surprise. C'est ça le problème. Parce qu'en surprise, j'avais Draper, mais mettre Draper en surprise, le truc, c'est que on peut jouer sur le fait qu'il revienne de blessure, etc. Mais je sais pas si ça marche vraiment. Du coup, je vais peut-être partir sur... Ouais, c'est long, hein, je vous le dis, c'est long. Donc c'est sûr que pour toi, c'est Arthur Fils déjà le vainqueur Ah ouais, non, mais du match. ça, je vous l'ai déjà donné, eux, et 100%, y a Ok, aucun ok. doute. Ah, je voulais Euh, me renseigner pour ça, ouais. ouais, bah non, j'aime bien votre prono sur Stan the Man, donc je vais partir sur la même chose. Voilà, je reste sur ça, et j'aime beaucoup, donc voilà. Bon, on a fait les pronos, du coup, y a plus notre catégorie, vous êtes sûr? Là, c'est bon. Ouais, ouais, c'est Je suis à Ok, 100% que c'est bon. parfait. Alors, le tennis français a de l'espoir, mesdames et messieurs. Cette semaine, on n'a pas eu une grosse perf, on en a même eu deux. Mais on finira par eux et on commencera d'abord par les autres joueurs. Le premier dont j'ai envie de parler, et je trouve qu'il est extrêmement inquiétant, Mathieu, je sais pas ce que t'en penses, mais Terrence Mann me fait sincèrement flipper. Ah, mais moi, enfin, j'ai toujours dit que ce soir, je m'en foutais et j'attendais rien de lui. Que juste, je regardais et puis je mettais un pouce, quoi. Mais franchement, rien de plus. Je comprends que ça vous, que j'aime plus les mots, en fait. Donc ça vous trouble, peut-être, c'est pas vraiment le mot que je cherchais, mais voilà. Mais au final, pour moi, c'est juste entre guillemets normal. Ce sera toujours la même chose. Je vais rien attendre de lui. Ça va continuer comme ça. Et puis dans quelques temps, on l'aura oublié, quoi, tout simplement. Johan, tu penses qu'on va l'oublier, Terrence Mann? Euh, euh, Bah, je sais pas si c'est oublié, mais en tout cas, on en avait dit, je crois qu'il est encore assez jeune. Ouais, il a 24 ans. Ouais, mais ça va être un joueur assez moyen qui va se maintenir dans le top 100, je pense, mais je suis pas sûr qu'il faudra attendre des vraiment grand chose de lui. Euh, c'est dommage parce qu'en plus, j'ai trouvé qu'il y a bah, il a son service et sa puissance qui sont assez intéressantes dans son jeu, mais c'est pas assez régulier. Je vais rejoindre Mathéo, je pense qu'on va l'oublier. En tout cas, s'il reste comme ça, peu importe son âge, je pense qu'on va l'oublier tout simplement parce que en fait, quand je dis inquiétant, c'est que ce qu'il fait sur le terrain, c'est inquiétant et pas au niveau tennistique. C'est au niveau mental. Le gars est sincèrement complètement crazy. Genre, vraiment premier degré. J'ai jamais vu ça. Je vous parle sincèrement. J'étais au taf, je reviens, je me pose devant le match. Je crois que c'était contre... en plus, c'était un no-name. C'était un Américain de merde. Et normalement, c'est sûr, il le bat. Je regarde le match, j'ai eu le temps de regarder une minute. Il s'est plaint deux fois. Il a dit, mais il a trop de chance. Il est toujours en train de se plaindre. Il est toujours, j'ai l'impression vraiment qu'il est complètement fou, ce type. Des fois, j'ai l'impression qu'il croit qu'il est tout seul. C'est pas possible. Ce mec a un réel problème mental, très sincèrement. Donc, c'est pour ça que pour moi, s'il continue comme ça, c'est sûr à 100% qu'il flop. Mais vraiment 100%. Après, s'il commence à ne plus être complètement fou, schizophrène, bipolaire, je sais pas quoi, je pense qu'il a vraiment un problème mental, sans déconner, c'est vraiment assez inquiétant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais là, actuellement, c'est premier degré flippant, ce que j'ai vu. Et même au niveau de Tinisic, c'est pas si dégueulasse. Alors, il a clairement pas le niveau de faire des top 30 ATP, j'y crois pas, mais avec cette mentalité-là, c'est sûr qu'il va aller, mais nulle part, parce que je vous jure, c'est trop inquiétant. C'est beaucoup trop inquiétant. Euh, bon, voilà. D'ailleurs, un autre qui est inquiétant, Matteo, c'est Giovanni Mpetshi Perricard. Bon, alors si on enlève sa victoire contre Chouinski, grosse victoire, hein, bien évidemment, et Mochizuki aussi, excuse-moi, il a gagné Mochizuki. Le frérot a encore perdu un match, première défaite à Dubaï contre Zizou Bergs. Ouais, mais je veux vous poser une question. Qui est surpris de sa défaite contre Zizou Bergs? Personne?
Ah, personne. Bizarre. On aurait pu s'être surpris s'il avait gagné, je pense, honnêtement. Et puis, C'est comme je vrai. dis, en fait, euh, contre Duisberg, il a perdu son service, carrément, c'est fou, parce que c'était la seule arme qu'il avait. Et même ça, il l'a perdu. Donc, je vais reprendre la vanne que j'avais faite dans une discussion entre nous, mais je pense sincèrement que ce mec a besoin d'un coach par coup du tennis. Donc, il a besoin d'un coach pour le service, un coach pour le coup droit, un coach pour les revers, un coach pour les amortis. Peut-être qu'il va en faire à bout d'un moment. Euh, peut-être un coach pour les déplacements aussi. Je sais pas. Il va devoir se ramener avec une quarantaine de coachs au bout d'un moment. Je sais pas ce qu'il faut attendre Lempechi. En fait, c'est cool parce qu'il nous donne à manger. Il nous donne de quoi nous moquer de lui, de quoi le critiquer. Et c'est cool. Ça fait du content, comme on dit. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, au lieu du content, on va vouloir des résultats. Et là, Lempechi, il va falloir qu'il se réveille un petit peu. Joël, je pense aussi qu'il faut qu'il se réveille, là, le petit serveur fou. Bah ouais, c'est plus qu'un réveil. En fait, moi je pense qu'il faut vraiment plus rien attendre de lui. On a eu un marqueur temps qui est assez très important, qui est même très très important. Il a perdu contre le chouchou de l'émission qui est le montagnard Vitaly Sako. Et je pense qu'à partir de là, on a eu vraiment un vrai marqueur temps, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à attendre de ce joueur. Comme il a dit Matteo, il faut un entraîneur pour chaque coup. Et voilà, bon, il y sert très fort. Voilà, il y sert très fort. C'est très bien en tout cas. Mais ouais, c'est trop juste pour espérer quelque chose dans le tennis. Merci à l'Adex pour le follow sur TikTok. Le pire, c'est que t'as raison. Il sert même plus très bien, Matteo et Giovanni Pichi-Pericard. Genre vraiment, au premier degré, ses services sont forts, mais sont pas bien Ouais, fort. placés. Donc ça sert à rien. Enfin, il est souvent sur seconde balle. Je comprends. Franchement, je vous dis, je regarde les matchs de Pichi-Pericard. Je sais déjà à l'avance qu'il a perdu, peu importe qui joue, sincèrement. Bah, peu importe qui joue dans un niveau acceptable quand même, n'abusons pas. Ouais. Mais il n'est pas, enfin, je pense que tu as peut-être raison. Le gars, il va se ramener avec une équipe, avec un stade entier, parce que il faut qu'il apprenne. Alors, du coup, il faut qu'il apprenne l'amorti, le coup droit, le revers, le service, la volée. Il faut qu'il apprenne quoi aussi? Ça fait déjà 5 joueurs, 5 Les coachs, slices, les les listes, tous les effets, il slices. doit les apprendre. Voilà, donc on va dire une quinzaine de coachs là déjà de plus avec les effets. Ouais, on est sur un stade tout entier. Tu me diras, les gradins sont tellement vides à Doha que peut-être que ça remplira un peu. Mais sincèrement, ce qu'il propose, c'est affligeant. C'est juste, je sers, ça passe pas. Je peux finir en un coup, tant mieux, sinon je suis mort. Il perd tous les points qui ne sont pas en 2 coups. Tous. C'est effrayant. Et si c'est pas sur tie-break, tu sais d'ores et déjà qu'il perd le set. Il ne peut pas breaker un mec, c'est juste effrayant. Je n'ai personnellement jamais vu break quelqu'un depuis très très longtemps. Donc je sais pas, je sais pas quoi faire avec Giovanni Petit Péricard. Pour être honnête, il me fait carrément de la peine. Depuis qu'il est plus avec son coach, t'as l'impression que c'est une torture d'être sur le terrain. Il regarde tout le temps le sol. Il est comme ça sur le terrain, frère. T'as l'impression qu'il a les larmes aux yeux, le pauvre. Donc moi, ça me fait vraiment pitié pour lui. Je sais pas, qu'il trouve un coach peut-être, qui lui apprenne à faire un coup droit, comme ça au moins il peut faire gros service, coup droit, je sais pas, il faut faire un truc, mais il fait vraiment de la peine. Mettez-lui Richard Gasquet, ou je sais pas, mais là faut changer des choses. En tout cas, voilà pour MPH Péricard. L'Adex qui dit, pour vous, il y a encore un débat Alcaraz-Sinner. Johan, je pense qu'il y a encore un débat Alcaraz-Sinner. Bah oui, oui, ça serait quand même sévère d'arrêter le débat. Je pense qu'il faut pas enterrer Sinner. Il peut revenir assez fort et je pense que sur la terre battue, il reviendra très très fort, peut-être même avant. Donc oui, il y a toujours un débat Alcaraz-Sinner, même si Alcaraz est très fort en ce moment. Et Mathéo, pour toi, toujours un débat ou pas? Oui, je suis complètement d'accord, il y a toujours débat. Et puis, c'est pas parce que Alcaraz vient d'enchaîner Open d'Australie et Doha que le débat s'arrête là, surtout que on est que au début de la saison et on connaît Sinner dans tous les cas. Sinner, ça peut totalement tout gagner, hein. Chaque tournoi auquel il va participer, il va quand même partir favori, même si Alcaraz, les deux sont favoris. Donc, on peut toujours dire qu'il y a débat à l'heure actuelle. Bon, bah, je vais vous rejoindre. J'ai pas plus à dire.
pense que vous avez tout dit, donc voilà. On enchaîne avec les Français. Moïse Kouamé, je pense que c'est le premier dont on va parler. Demi-finale d'un challenger. Il intègre le top 400, si je dis pas de bêtises, Ouais. à l'issue de ce tournoi. Je sais pas il est prévu sur un prochain tournoi. J'ai pas regardé. Ouais, à Saint-Brieuc, je vois. Saint-Brieuc, Saint-Brieuc. le Ok. challenger. Le challenger de Saint-Brieuc. Alors, tac. Je regarde ça. Est-ce qu'il y a déjà l'adversaire qui est tombé pour lui? Ouais, Bah, il joue Titouan Droguet, donc un match ouais. compliqué quand même, on va pas se mentir. Ouais, ouais. Ça va être assez dur pour lui. Bon, Mathéo, est-ce qu'on est sur une pépite générationnelle telle Sinner et Alcaraz? Ah, c'est trop tôt pour le dire. C'est trop tôt. Je sais que Bon. même les deux, dans leur pays respectifs, on en parlait comme ça, mais j'aime pas trop parler comme ça des pépites. Parce qu'après, si ça marche pas, même s'ils font juste un tout petit peu moins bien, on va être super déçus. J'ai pas envie d'en parler comme ça. Pour moi, c'est une pépite. Après, pépite générationnelle, je ne sais pas. C'est peut-être un petit peu trop. On verra bien jusqu'où ça va, mais il a un grand avenir devant lui. Johan, est-ce que tu penses toi aussi que c'est trop de parler déjà de lui d'une pépite générationnelle? Est-ce que tu penses qu'on doit attendre? Bah, c'est trop parce qu'en plus de ça, dans notre pays, je trouve qu'on a peur. Et quand il s'agit du tennis français, on a encore plus peur parce qu'on a mis de la pression sur beaucoup de jeunes. Et c'est vrai que lui, il montre des choses qui sont assez surprenantes pour son âge. Même en termes de caractéristiques physiques, il est vraiment très grand aussi pour son âge. Donc, moi, je trouve qu'il y a quand même énormément d'espoir à placer sur lui. C'est clair parce que à cet âge-là, c'est au-dessus de la moyenne ce qu'il fait. Ah, mais voilà, il faudra suivre et peut-être dans 2 ans, il sera hyper fort. Peut-être dans 2 ans, il sera beaucoup moins bon. On peut pas savoir. On peut pas savoir, c'est encore trop tôt, ouais, comme a dit Mathéo. Alors, pour Kouamé, je pense que c'est aussi un peu trop tôt pour le dire, mais je pense que c'est pas simplement au-dessus de la moyenne de battre des Basavaredi à 16 ans Mm. et d'être 400e mondial. Je pense qu'il y a on va dire, un entre-deux à avoir. Ce qu'il produit est totalement anormal. Soyons 100% honnêtes. Basavaredi, c'est pas parce qu'il est 192 mondial qu'il faut le sous-estimer. On parle d'un mec qui a déjà fait des grands chelems, notamment en deuxième tour. On parle d'un mec qui a pris un set à Djokovic. Et on parle aussi d'un mec qui a fait les Next Gen ATP Finals. Donc c'est vraiment un client assez imposant. Il lui a pas roulé dessus, ce serait mentir de dire qu'il lui a roulé dessus. Mais j'ai vu le match, je l'ai regardé, j'ai que ça à faire de ma vie. Il était vraiment au-dessus de Basavaredi, vraiment sincèrement. Il mérite totalement sa victoire. Donc, je pense que c'est encore effectivement trop tôt pour dire que c'est une pépite générationnelle, mais il y a vraiment quelque chose d'intéressant en lui, pour être 100% honnête. Peut-être petit axe d'amélioration des amortis, je trouve qu'il en fait pas assez, mais il y a quelque chose. Aussi, ce qu'on peut dire, c'est que je trouve qu'il est plutôt bien entouré et d'une personne très importante, c'est Richard Gasquet. Parce que je pense que Richard Gasquet, il a vécu exactement la même chose, mais peut-être un peu plus pire que Moïse Kouamé. Ça venait le voir au collège, etc., alors qu'il était en classe. Donc je pense qu'il a pour le coup la meilleure personne avec lui qui sait exactement ce qu'il est en train de vivre. Donc niveau développement, c'est plutôt pas mal. Après bon voilà, on va voir ce qu'il fait sur le long terme sur cette année. Et je pense qu'il est capable quand même d'obtenir une wild card pour Roland Garros, pour Monte-Carlo, pour Madrid. C'est trois tournois qui me semblent où il peut aller chercher une wildcard et pas pour les qualifications pour le tableau final directement. Je pense que c'est possible. On va voir. En tout cas, clairement, pour moi, ça va être une année de transition vers le top 200. Je pense que c'est le projet. Et l'année prochaine, après, viser le top 100 et plus, quoi. Et puis, ça va démarrer fort. En tout cas, j'espère qu'il va vraiment continuer. Parce que là, ce que je vois, c'est quand même extrêmement intéressant. Voilà, voilà. Pour Moïse Kouamé. Et on finit par Arthur Fils. Finaliste à Doha. Bon, il s'est fait écraser. Johan face à Alcaraz. Mais on a quand même vu un Arthur Fils qu'on n'avait pas vu depuis Roland Garros, disons. Bah ouais, clairement, ça fait plaisir. Moi, je savais pas si ça allait. Enfin, si, forcément, ça allait peut-être revenir, mais je savais pas que ça allait revenir aussi vite, en tout cas. Là, c'est quand même assez rapidement dans sa saison. Et c'est vrai, tu l'as dit, même si j'ai dit que le match était un peu compliqué contre les HK,
il a montré vraiment de très belles choses contre l'IHK et contre Mensik, où en fait bah, ça montait petit à petit dans le tournoi, avec un premier match un peu compliqué, et puis au fur et à mesure, c'était assez c'était de mieux en mieux ce qu'il proposait, jusqu'à Alcaraz, mais bon, là, la finale sera un peu anecdotique, on va dire. Je pense qu'il faudra pas retenir ça de son tournoi, mais en tout cas, ça fait plaisir de le revoir aussi bon, et j'espère qu'il pourra bien continuer sur cette lancée. Mathéo, tu penses que là, il va continuer, qu'il est bien parti, Arthur? Mais bah, j'aimerais bien, parce qu'honnêtement, je suis surpris de le voir à ce niveau-là aussi vite. Je pensais que ça allait prendre un peu plus de temps. Au final, il revient très très vite et très très bien, notamment. Donc j'espère que ça va continuer comme ça, parce que maintenant j'ai des attentes. C'est juste ça le problème, c'est qu'avant j'en avais pas trop, vu qu'il y avait des blessures, maintenant j'en ai. Donc c'est un petit peu à double tranchant, mais après il est pas comme les autres Français de type MPG ou quoi, donc je saurais être moins méchant avec lui, tout en restant honnête, bien sûr. Bien sûr, ça coule de source. Bon, bah, forcément, quand mon nom de fantasy, c'est Arthur Fils va gagner RG 2026, je pense que j'ai pas besoin de vous dire l'objectif, hein, de Arthur Fils cette année. Non, mais puis sérieusement, ça fait super plaisir, de le voir à un niveau pareil pour son retour. C'est seulement son troisième tournoi. Il a pas eu des adversaires faciles quand même. Il a eu Alex de Minaur à Rotterdam, à Montpellier. Je sais plus qui est-ce qu'il avait eu. J'ai un Auger doute. Aliassime. J'ai Alassim, voilà. Donc des très gros clients et encore plus sur intérieur. Donc clairement, là le retour fait plaisir. Des gros noms quand même qu'il a battu, Mensik, Lejka. Je crois que c'est tout. Après c'était pas forcément des gros noms, ça restait des belles perfs, mais c'était pas des gros noms de tête. Il avait galéré pour l'avoir vu le match. Il avait vraiment galéré face Ouais. à Masrak, je sais même pas comment on dit ça, là, le Polonais. Il avait vraiment, vraiment galéré. Quentin Alice, par contre, là, c'était beaucoup plus facile, notamment le premier set. Mais ouais, un très bon tournoi. Bon, la finalité, tu te fais balayer par Carlos Alcaraz, mais te faire balayer par Carlos Alcaraz, c'est vraiment, c'est anecdotique, entre guillemets, maintenant. Donc ouais, une belle perf. Maintenant forcément il y a des attentes. Là il n'a pas un tableau extrêmement facile non plus enfin à Dubaï. Et il va surtout rentrer dans la période la plus compliquée pour lui parce qu'il a trois quarts de finale d'affilée à sauver à Monte Carlo, à Indian Wells et à Miami, plus une demi-finale à Barcelone. Donc clairement, s'il peut perdre des points, c'est bien là. Mais par contre, après, ce sera le bonheur pour lui parce que bah, tu as 0 point à sauver. Donc là, c'est le moment charnière pour lui les prochaines semaines qui arrivent. Et on verra bien, bien ce qu'il fait. Mais on va pas se mentir que je suis très très hype. Avant de passer au quiz, on va rentrer à notre moment préféré, Mathéo. Et avant ça, je vais te demander, Johan, est-ce qu'il y a un joueur que tu détestes tout particulièrement? Que je déteste tout particulièrement. Non, on m'avait demandé déjà la dernière fois. J'avais dit que Mpetshi Pericard, c'était presque de la hate, attention, mais vu qu'il est français, bon, on va modérer le propos, mais sinon, j'en ai pas forcément. Bon, bah, tu ne vas pas pouvoir participer à cette petite chronique, malheureusement. Mathéo, que s'est-il passé dans ta semaine avec Casper Ruud? Bah, pour une fois, depuis l'Open Australie, il a joué. J'étais heureux, j'étais ému, carrément, la semaine dernière, pendant le tie-break. Et au final, ça a duré un match. Bon, c'est pas plus mal, au final. Parce que ce père indigne, qui a une fille née il y a maintenant un mois et demi à peu près, préfère aller jouer un seul match à Delray Beach plutôt que de s'occuper de sa fille. Je trouve ça un peu honteux, mais bon, Le bâtard. chacun ses priorités, on dira. Si au moins il est allé loin dans le tournoi, pourquoi pas? Mais non, il perd contre Sébastien Corda. Bravo. Enfin, super, super Casper. Euh, franchement, je sais pas trop quoi dire d'autre parce qu'il m'a pas donné tant que ça à manger finalement. Mais ce que je me dis, le point positif, c'est que là, pendant un moment, je vais pas pouvoir faire le tie-break. Je l'annonce. Voilà. Je vais devoir m'absenter pendant un petit moment. Mais C'est pas j'espère possible. que... Eh ouais, désolé, désolé. Bah là, pendant un mois, peut-être carrément, limite Un pendant un mois. mois! Waouh, tout ça! Ouais, ouais, ouais. Mais justement, pour voir le point positif, c'est que j'espère pendant un mois, Casper Ruud va me donner de quoi manger. Et la séquence 8, à mon retour, faudra être là. Eh ben écoute, on sera là, on bouge pas. Putain, un mois après, je perds tous mes lieutenants, gros. C'est une folie, je vais faire un tie-break tout seul bientôt. Je vais juste parler.
pendant 1 heure et demie et puis voilà. Bon, ok, c'est pas grave. Bah moi, forcément, c'est Popirine, vous le savez. Si vous le savez pas, vous êtes viré du média, bien évidemment, ça coule de source. Alors, il m'a donné à manger cette semaine puisque il a enfin gagné un match à Doha, au Qatar. Il a gagné, attention, hein, attention, attention, le grand, le seul, l'unique. Attendez, parce que faut quand même que je lise son prénom pour y croire. Moubarak, je crois que c'est Sanan Zaïd. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas, si vous ne le connaissez pas, c'est normal, puisqu'il est top 2000 ATP. C'est-à-dire qu'un mec qui a 16 ans, nommé Moïse Kouamé, est quand même 1700 places au-dessus de lui. C'est assez fort. Non, franchement, c'est très fort. Popirine lui a donc mis 6-0, 6-2. J'ai envie de dire que si, sincèrement, il avait même perdu un set, là, j'aurais arrêté la hate parce qu'il y aurait vraiment rien eu à manger. On m'aurait juste traité de mec qui s'acharne sur un mec trop nul. Heureusement, il gagne et il a eu le plaisir. Alors ça, c'est vraiment pas de chance, malheureusement, d'affronter Sinner. Et il perd le premier set, mais c'est pas ça le plus choquant. C'est que tu as moyen d'aller sur le deuxième set au tie-break. Mais non, 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 Popirine a décidé de faire les choses jusqu'au bout et de perdre sur son tout dernier jeu. Et oui, tout dernier jeu avant d'aller au tie-break et pourquoi pas être sur une troisième manche. Il s'est dit non, c'est trop simple. Je perds le jeu. Et voilà, petite défaite en bien pour Popirine qui se dirige à Dubaï où il va affronter Mash Truc là que Arthur Fils avait battu. Et je vous le dis d'avance, il va perdre et on va encore manger cette semaine, bien évidemment, et on débriefera ça la semaine prochaine. Et les amis, nous pouvons enchaîner avec Alcaraz et le quiz qui le concerne bien évidemment. Et ce sera par rapport à son palmarès. À la base, je voulais faire les derniers gagnants, enfin les gagnants du 21e siècle sur le tournoi de Dubaï. Mais je me suis dit que bon, ça faisait 36 fois que je faisais le même quiz qu'il fallait un peu que j'innove et c'est ce que j'ai décidé de faire. Aujourd'hui, nous allons revenir sur tout, et je dis bien tous les trophées remportés par Alcaraz. Et pour compliquer un peu la chose, parce que sinon c'est un peu trop facile, je vais bien évidemment vous demander l'année. Il faudrait préciser l'année du tournoi que vous me disiez. Si vous me dites un tournoi et qu'il en a remporté plusieurs, je voudrais l'année précise. Et voilà. Donc, on va faire le même ordre que d'habitude. Johan et Matteo, c'est parti. Du coup, je vais dire l'Open d'Australie 2026 L'Open pour me d'Australie risque. 2026, c'est validé. Ouais, je vais dire Doha 2026. Oh, là, les gars, vous commencez très dur, hein. Vous me donnez les pires tournois. C'est Ah validé, bah. Matteo. Bah, du coup, je vais donner aussi un tournoi très compliqué, c'est Roland-Garros 2025. Très bien, bien joué. Franchement, celle-là, c'est dur. Matteo. Euh, J'essaie d'aller un petit peu dans le compliqué Mhm. parce que vas-y, voilà. Euh, Honnêtement, je vais pas faire semblant. Là, j'ai un trou de mémoire énorme. C'est Ah non, horrible. frérot, Je te frérot, jure que frérot, c'est horrible. C'est frérot. une dinguerie. Non, non, on commence à nous respecter, par contre. Allez, je vais dire Roland-Garros 2024. Roland-Garros 2024, c'est validé. J'ai un Bah, trou de du mémoire de coup, ouf, je vais hein. partir, moi, je vais tout l'inverse de Matteo, je vais jouer que la simplicité, l'US Open 2025. US Open 2025, c'est validé. Hop, hop, hop. Non, frérot, frérot, respecte-toi quand même. Ouais, mais en fait, c'est terrible. Je vais juste allumer la lumière. Attendez. Mais je crois, attendez. Wimbledon. Et la finale contre Djoko, c'est quoi? C'est 2022 ou 2023, putain. Euh, Wimbledon 2023? Wimbledon 2023, c'était bien contre Djokovic, gagné en 5-7, c'est Ok. validé. Bah, du coup, je vais dire Wimbledon 2024. Et Wimbledon 2024, c'était encore contre Djokovic, mais cette fois, ça a été une bouchée de pain pour Alcaraz, 3-7, c'est validé. Roland-Garros 2023? Roland Garros 2023, t'as bien dit 2023, hein? Ouais, ouais. Eh ben, c'est adieu, Mathéo. Non, franchement, c'est fort. Yes. C'est fort. Ouais, C'est, mais des c'est fois, Alcaraz. faut, Ah ouais, bah des ouais. fois, Non, faut, mais les trous de mémoire, ils sont horribles. C'est Ah horrible. Là, ouais, je putain, veux c'est plus rien. fou, dis donc. Bon bah Johan, tu as gagné officiellement ce quiz, mais tu as le choix de soit vouloir tout simplement faire alterner avec Mathéo, soit de dire le plus de tournois que tu peux. Tu veux faire quoi?
Bah, faire alterner avec Matteo, on sait Allez, jamais. Moi, je sais que j'en ai plus qu'un, je crois, en les tête. gars, les gars, respectez-vous, s'il vous plaît. Ok, bon, c'est lequel que t'as? Je crois que j'ai le Monte Carlo 2025 où il gagne contre Musetti qui abandonne, il me semble. Monte Carlo 2025, c'est validé. Effectivement, c'était contre Musetti. Et je suis pas sûr qu'il a abandonné, par contre. Non, il a pas Ah abandonné. ouais? Mais il a pris Ah, 6-0, 6-1 sur les ah deux ouais, derniers ouais. sets. Ah, c'était comme un abandon. Puis là, Oh oui, 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 disons-le, oui. Alors, Mathéo, maintenant qu'il n'y a plus de pression et que tu as définitivement perdu, honte à toi, quel merci. tournoi as-tu? Euh, Les gars, il y en a vraiment des simples, premier degré. Ouais, non, mais attends, là, je vais sur terre battue, je vais dire Rome, l'année dernière en 2025. Oui, c'est validé. Ah, vas-y. Et oui. Euh, Il y en a, faut vraiment vous insulter, hein, je vous le dis, hein. En même temps, on n'aurait pas pu préparer ça. Je vais tenter. Je crois qu'il n'avait pas gagné le Tokyo de l'année dernière, le Tokyo 2025. C'est pas Tokyo vrai? 2025, c'est validé, oui. Euh, Cincinnati l'année dernière? Cincinnati l'année dernière, c'est validé aussi. Là, les gars, il vous reste un total de un et 2 trophées pour l'année dernière. Ils sont assez compliqués. Enfin, il y en a un, il est simple et il y en a un autre, vous allez jamais le trouver, je pense. Pour l'année dernière, je ne sais pas si j'aurai encore quelque chose, mais il me semble qu'en 2024, c'est lui qui a gagné l'Indian Wells. Indian Wells en 2024. Oui, c'est validé. Euh, on a dit qu'un seul de ces deux US Open. On a Oui, dit lequel? 2026, 2025 plutôt. Parce que c'est lui qui le prend en 2024. Il est là le souci. Oh, bah, de toute Ah, façon, j'ai déjà perdu. US Open 2024. en 2024, c'est Sinner qui le prend. En 2023, alors. En 2023, je crois que c'est aussi Sinner de tête, hein, mais Vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais ouais, faut que je lâche. bah, Faut que je lâche. après, Mathéo, si tu veux, tu peux encore pousser d'une année. Je te dis ça comme ça, vraiment au hasard, hein. 2022, du coup. Oh là là. Bien joué, sans aide en plus, c'est incroyable. Oh, incroyable. Bon, allez, je pense que je vais vous en avez ou pas ou je vous aide? Oh, là, Non, j'ai je plus pense que rien. ça va être compliqué. Allez, je vais vous aider. Le tournoi récemment qui a été remporté par Alex de Minaur alors que l'année dernière, il avait perdu justement contre Carlos Alcaraz. Rotterdam. Rotterdam, Ouais. oui, en 2025. Ensuite, c'est un tournoi en Angleterre, un ATP 500 juste avant le Wimbledon. Ah, putain, le nom. Le Il a Queens. gagné le Queen. Oui, le Queens. Ok. Et j'ai même envie de vous dire qu'il ne l'a... C'est quoi ce tournoi de con? Attends, non, c'était pas le Queens. Bah, super. Ah si, c'est le Queens. Ok, d'accord, il a changé deux fois de... Ok. Bon, bah du coup, le Queens aussi en 2023. Il a remporté un Masters à domicile. Bon, en fait, là, je vous donne les réponses, en fait, quasiment, là. C'est Madrid. Madrid en 2023. Ah, Euh, Alors, lui, vous allez jamais le deviner. Attendez. Comment je vais vous faire deviner ça? C'est un ATP 250 dans le pays de Modric. Ok, donc en Croatie, mais quelle ville? Tu le trouveras jamais. Moi, je le sais parce que je suis allé en Croatie cette année, mais le tournoi pue sa grande tante. En fait, le problème, c'est que je connais que deux villes en Croatie, c'est soit Zagreb, soit Split. C'est Nice, Zagreb, Nice. Premier degré, je sais. Je ne suis jamais allé dans cette ville et elle n'est pas connue en Croatie. Non, bah, super. mais C'est Umag. C'est Umag. Voilà. c'est un 250 ça? Oui, c'était en 250, oui. Ah, Il ok. y avait l'année dernière, tu avais du Tsitsipas, des bails dans le genre. Ok. Bon alors bon après je vais vous les donner. Je vais vous donner son palmarès. Il a remporté le Next Gen ATP Finals en 2021, l'ATP de Rio en 2022, Miami en 2022, Barcelone en 2022, Madrid en 2022. En 2023, il a pris Buenos Aires, Indian Wells, Barcelone, Madrid, le Queens. Et je crois que là j'ai tout dit, on a tout fini. Voilà voilà. Pour Honnêtement, c'était l'un des plus compliqués qu'on a fait, hein. Mais Premier tu degré. rigoles ou quoi, frère? Le palmarès Mais tu sais que, oh là là, j'aimerais tellement faire des quiz moi aussi, mais je pense que vous vous rendez pas compte à quel point je torche les quiz, hein, les gars. Vraiment,
Je Ouais, pense que je les c'est. torche. Je les torche les quiz, sincèrement. Ouais, je vais quand même vous donner les stats. Du coup, il a remporté 26 trophées à son âge, un total de 2 ATP 250, tous sur terre. En ATP 500, il en a remporté 9, 4 sur dur, 3 sur terre et 2 sur gazon. En 1000, il a remporté 4 sur dur et 3 sur terre. Non, 4 sur dur et 4 sur terre, ce qui fait 8. Et les grands chelems, il en a remporté 7, 3 sur dur, 2 sur terre et 2 sur gazon. Voilà, voilà, pour les médailles de Carlos Alcaraz. Les amis, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, Bon, non, pas c'est bon. forcément. Eh bien, écoutez, nous allons pouvoir terminer ce tie-break. Merci à vous d'avoir été là. Ouais, c'est français. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. Franchement, c'était plutôt pas mal. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain tie-break. Surtout qu'en plus, on va rentrer dans la période intéressante. Je disais, on va enchaîner tous les ATP, enfin tous les Masters 1000, Monte Carlo, Madrid, Rome, Indian Wells et Miami, donc on va bien s'amuser. Donc voilà, il y aura moins de tie-break parce que je pense qu'on en fera du coup un toutes les 2 semaines. Ça sert à rien d'en faire un la mi-semaine parce qu'il se passe rien sur la première semaine. En général, on se fait chier. Donc on en fera un toutes les 2 semaines. Et voilà, bonne soirée à tous et merci de nous avoir regardés. Salut tout le monde!